Jour de budget, évidemment, c'est un peu l'heure de vérité qui a sonné pour le gouvernement de la CAQ après 7 années à dépenser comme s'il n'y avait plus de lendemain. On voit que le gouvernement est face à des choix importants, des choix déchirants, des choix qui ne seront pas sans conséquences sur les Québécoises et les Québécois également. Déjà en santé, on a vu que le gouvernement voulait aller chercher 1,5 milliard de dollars dans le réseau et on nous annonce encore davantage, c'est-à-dire pire pour la prochaine année. Le déficit risque d'être encore plus grand au cours de l'exercice 2025-2026. C'est de très mauvais augure pour le Québec, pour le Québécois, pour les services également. Mais le gouvernement doit quand même répondre à un certain nombre d'engagements. On sait que le grand engagement du gouvernement et de M. Legault, c'est de ne pas couper dans les services puis de ne pas imposer aux Québécois un régime d'austérité. Malheureusement, on voit que c'est plutôt le contraire qui est en train de se réaliser. Mais il y a de très nombreux engagements qui ont été pris par le gouvernement, notamment en matière de santé, et il a constamment pelleté en avant les décisions. Mais aujourd'hui, on s'attend à ce que, notamment dans le plan québécois des infrastructures, le gouvernement se prononce. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, dont les travaux ont été interrompus? Qu'est-ce qu'on va faire avec la vétusté de l'hôpital Sainte-Croix à Drummondville, qui doit être inscrit, dont les rénovations et la réfection doit être inscrite au plan québécois des infrastructures? C'est la même chose pour les urgences et le bloc opératoire de l'hôpital d'Amos en Abitibi. On a eu le dépôt d'une pétition. La pétition a été jugée non recevable, pas le bon moyen. Encore la semaine dernière, une pétition de la députée de Bonaventure pour l'hôpital de Maria. 2000 personnes ont signé cette pétition-là en demandant essentiellement à M. Legault, qui respecte son engagement prononcé en 2023, d'aller de l'avant et d'inscrire le projet au plan québécois des infrastructures pour qu'on puisse procéder. Ça fait au moins 5 ans qu'on attend des investissements de ce côté-là.